19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 10 juillet 2021. Le mois de Zulhijjah, c'est dans quelques heures, un mois dont la première décade contient beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi les bonnes œuvres doivent être multipliées. Comment donc accompagner cette première décade suivant les explications du prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Première décade du mois de Zulhijjah, qui est le mois du Hajj, est une décade pleine de bénédictions. Et par rapport à cette décade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné que les bonnes œuvres accomplies pendant cette décade sont plus aimées et plus récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs juré par cette décade wal fajr wa layalin ashr. Donc c'est une décade au cours de laquelle il faut accomplir beaucoup de bonnes œuvres, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a demandé par rapport à la meilleure œuvre au cours de ce mois, par rapport à son importance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, même celui qui a accompli le djihad ne peut pas dépasser celui qui a accompli une bonne œuvre pendant cette décade première du mois béni de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que même celui qui a accompli le djihad, sauf le cas où celui qui a accompli le djihad serait parti avec sa personne et ses biens, et qu'il aurait tout perdu, y compris sa personne et ses biens. Donc, accomplir une bonne œuvre pendant le mois béni de Ramadan, c'est de faire de bonnes semences. Et pendant la première décade du mois de Zulhijjah, c'est accomplir une bonne œuvre digne de grosses récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à celui qui projette de faire le sacrifice d'éviter de couper les ongles et les cheveux. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné aussi l'importance de cette abstinence, et au sens où le jour du jugement dernier, l'animal viendra intact avec cornes, sabots, poils et laine. Et le sang qui jaillira du sacrifice sera quantifié par Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il parvienne au sol. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez-en heureux. Et quand on lui a demandé quel est le mérite de ce sacrifice, il a dit: pour chaque poil, pour chaque laine, elle sera comptée comme bonne œuvre. L'Ordre des architectes du Niger a tenu ce matin l'Assemblée générale ordinaire de son Conseil national à l'hôtel Terminus à Niamey. Le plan d'action 2021-2023 de ce Conseil était au centre des échanges. Le point avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. 58 membres présents sur les 113 inscrits à l'Ordre des architectes du Niger, c'est le constat fait par un huissier de justice pour la tenue de ces assises. Une rencontre qui se veut la première du tout nouveau Conseil national installé il y a un peu plus d'un trimestre et dont le président n'a pas manqué de planter le décor de cet important rendez-vous corporatiste. Cette Assemblée générale est pour moi une excellente occasion de retrouvailles périodiques devant nous permettre des échanges francs, argumentés, constructifs, afin qu'ensemble, nous relevions de nombreux problèmes auxquels nous devons faire face avec détermination, dans le but de mieux faire connaître notre métier et d'anticiper, par des formations adéquates, les mutations techniques et réglementaires
qui s'accélère à une vitesse souvent désarçonnante. Le fond du sujet se trouve dans l'absence de culture de nos contemporains dans le domaine de l'espace et donc dans la méconnaissance totale de l'importance de l'architecte. Cette méconnaissance touche les décideurs comme les autres citoyens, ce qui explique la façon dont sont choisis les maîtres d'œuvre et les missions qu'on leur confie. On s'imagine qu'en additionnant les compétences affichées par les multiples professions qui ont prospéré sur les domaines abandonnés par des architectes, on garantirait la réussite d'un projet. Au président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Niger de poursuivre son intervention en soulignant les problèmes auxquels ils font face. La forte préoccupation de l'architecte quant à l'abondance des normes et des réglementations dont l'accumulation s'oppose chaque jour un peu plus à une architecture vivante et de qualité. En deuxième point, j'aborderai la crise d'une façon générale. J'ai l'impression que dans nos pays, nous sommes permanemment dans un cycle qui fait que la rareté des moyens nous inscrit dans une logique de crise permanente qui forcément a une incidence sur l'accès de nos structures à la commande publique, voire souvent même privée. Le troisième point, c'est un sujet qui nous est cher, celui du logement, sur lequel nous tenons à attirer votre attention. Le logement, dans toutes ses composantes, depuis le foncier jusqu'à l'entretien, les besoins sont tels que le logement est redevenu une préoccupation, ou plutôt demeure une préoccupation majeure dans notre société. Que nous soyons non pas en réaction, comme très souvent, mais en action, en étant une force de proposition et en anticipant plus qu'en réagissant sur des questions essentielles nous concernant. Le quatrième point concerne en fait la pertinence du recours à l'architecte. Notons que ces conclaves permettront aux membres de l'Ordre des architectes du Niger de se pencher sur le plan d'action 2021-2023 du Conseil national pour non seulement une bonne visibilité de l'ordre, mais aussi et surtout pour un renforcement de son unité et sa cohésion. Après les 7 régions du Niger, c'est au tour de Niamey de servir de cadre pour une assemblée générale de l'ordre des pharmaciens du Niger. Cette assemblée vise l'élection d'un nouveau bureau régional de l'ordre des pharmaciens du Niger au titre de la région de Niamey. Le compte-rendu de cette assemblée générale, c'est avec notre stagiaire de l'université de Dosso, Fadilatou et Abdel Nasser Seydou. Cette assemblée générale se veut celle élective du conseil régional de l'ordre des pharmaciens le titre de la région de Niamey. Ils sont 8 candidats à pourvoir 4 postes. Occasion pour les organisateurs de rappeler les missions assignées à cet ordre. L'ordre, c'est le gendarme de la profession. L'ordre s'occupe de la discipline. L'ordre s'occupe de la déontologie et de l'éthique. L'ordre, c'est le gendarme vigilant encore de la profession. Il veille à la dispensation, à la circulation des médicaments sur le territoire nigérien. L'ordre, c'est lui qui donne l'autorisation. L'ordre, c'est notre justice en fait. Comme on est en train de parler du Niger partout maintenant, que sur le plan pharmaceutique, on sorte. Parce que nous avons des unités de production de médicaments. Et bientôt, le Niger ne va pas importer certains médicaments. À l'issue de ces conclaves, un nouveau bureau de l'ordre des pharmaciens du Niger, section de Niamey, a vu le jour, avec à sa tête Dr Aminatou Amarma Diallo, qui se réjouit du choix porté sur sa modeste personne. Sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Parce qu'à l'issue des élections, j'ai été élue présidente de l'ordre régional de Niamey. C'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime. Je lance un message à tous les pharmaciens de tous bords, pharmaciens du public, pharmaciens du privé, pour vraiment qu'on travaille ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on relève les défis, c'est ensemble qu'on gagne la bataille. Seul, je ne pourrais rien faire. C'est ensemble qu'on doit mener le combat. Niamey vient ainsi de se doter d'un bureau régional de l'ordre des pharmaciens pour un mandat de 3 ans. À noter que ce bureau sera épaulé par 2 commissaires aux comptes.
Le réseau des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance a organisé une nuit de communication hier, vendredi 9 juillet 2021. Objectif, décerner des témoignages de satisfaction à la Commission nationale des droits humains, CNDH, et à certaines structures. Pour le travail et le bien-être de la population nigérienne. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Boubacar Souley. À travers cette cérémonie, le réseau des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance vise à récompenser une mission bien accomplie par la Commission nationale des droits humains CNDH. Le président du réseau explique les raisons du choix sur cette institution pour recevoir le témoignage. Cette idée est ressortie de plusieurs avis favorables à l'endroit de la CNDH. Ces avis-là parlent en bien de la Commission nationale des droits humains. Et nous avons décidé alors de concrétiser, de donner une forme à tous ces avis positifs qui sont dits sur la Commission nationale des droits humains. Cette commission, dont le président est ici, nous lui avons montré le bien fondé de cette activité. Pas pour sa personne, mais pour ceux qui vont venir après. Parce que la CNDH a posé des jalons et nous ne souhaiterons pas voir demain des gens venir détruire ces jalons. Une distinction qui vient ainsi réconforter la CNDH, mais aussi les membres de cette commission qui se réjouissent. Je voudrais au nom de la CNDH vous saluer et remercier le réseau africain des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance pour l'honneur qui est fait à la CNDH d'être distingué aujourd'hui aux côtés d'autres acteurs des droits humains. Nous nous sentons très honorés. Cette reconnaissance pour nous, c'est la récompense après 8 ans. Nous n'avons pas eu la prétention d'avoir accompli des merveilles, mais nous avons fait ceci, c'est-à-dire nous avons essayé de nous laisser informer par la loi qui régit la CNDH. L'initiative du réseau des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance est saluée à sa juste valeur par le ministère de la Communication. La nuit de la communication sur la bonne gouvernance en matière de droits humains, pilotée par le réseau des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance, avec le soutien de notre département ministériel, se veut une rencontre de revalorisation de la fonction de défenseur et de promoteur des droits humains. Une fonction que la Commission nationale des droits humains, présidée par le professeur Khalid Likri, a su honorer de l'avis de tout le monde à travers une gouvernance exemplaire. J'en profite pour saluer cette dévotion qui est la leur au service de la promotion et de la protection des dits droits. Plusieurs autres structures invitées pour la circonstance ont présenté leurs organisations et ce qu'elles font, et des témoignages de satisfaction leur ont été également décernés par le réseau des journalistes pour leur contribution au développement de la nation. Lancement ce matin à l'école des mines d'industrie et de la géologie EMIC des activités entrant dans le cadre de la première édition de la journée du club génie industriel de la dite école. Plusieurs invités ont pris part à cette journée dédiée au club génie industriel de l'IFTIC et placée sous le thème problèmes énergétiques et développement des industries en Afrique de l'Ouest. Nafissa Touyaya, Cheboudisso. Placée sous le thème problèmes énergétiques et développement des industries en Afrique de l'Ouest, cette première édition de la journée dédiée au club génie industriel de l'école des mines d'industrie et de la géologie vise à faire la promotion des activités du club et à présenter les compétences techniques des membres du club autour d'une thématique de réflexion et de création. Au cours de cette journée,
plusieurs conceptions vous seraient présentées. Elles sont conçues et réalisées par les membres du club, les élèves techniciens et ingénieurs de l'EMIG. C'est pourquoi je profite de ce micro pour appeler les entreprises l'intérêt de collaborer davantage avec l'EMIG à travers le club génie industriel, car les entreprises rencontrent des grands défis dans leur quotidien et il y a ici des techniciens et des ingénieurs prêts à élever ces défis. Cette journée est aussi une opportunité pour les élèves de mettre en pratique les connaissances théoriques et pratiques apprises dans les classes à travers la création de prototypes. Par ailleurs, je salue l'engouement et l'ingéniosité des membres à travers les projets soumis et qui vous seront présentés. Une journée à laquelle ont pris part le président de l'amicale des diplômés de l'EMIG et le directeur général du groupe Netracom, parrain de cette journée, tous anciens étudiants de l'EMIG et fiers d'accompagner leurs frères. J'ai accepté le parrainage avec fierté, c'est un grand honneur pour moi de parrainer cette journée génie industriel, dont moi-même, en fait, ici, de cette même école. C'est le lieu d'adresser un hommage très mérité à nos enseignants de l'EMIG pour la qualité et la rigueur de l'enseignement et qui fait aujourd'hui des étudiants de l'EMIG de haut cadre de différentes sociétés ici au Niger. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le choix du thème de cette journée revêt un caractère important. C'est pourquoi, pour consolider tous les partenariats fructueux, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par ma voix, s'engage à appuyer cette très belle ambition portée par l'EMIG à travers un accompagnement de proximité. Le rôle moteur de l'énergie dans le développement économique, social et culturel d'un pays n'est plus à démontrer. Jules Verne ne disait-il pas que l'électricité serait un jour l'âme du monde industriel? Nous voyons bien aujourd'hui, alors que plus d'1 milliard d'êtres humains n'y ont toujours pas accès, et beaucoup d'autres, de manière très imparfaite, combien l'accès à l'électricité est plus que jamais la clé de l'industrialisation et du progrès social. Il est alors temps que nous fassions des efforts significatifs et concertés pour développer les technologies pertinentes et en généraliser l'utilisation pour le bien de tous. Le secrétaire général de l'Union des étudiants et le représentant du directeur général de l'EMIG ont tous exhorté les étudiants à adhérer au club génie industriel. La visite des locaux de l'EMIG et des stands érigés pour la circonstance ont marqué la fin de la première partie de cette journée. Le Centre culturel américain a servi de cadre ce matin pour la tenue de la foire agroalimentaire. Cette foire est organisée par les femmes entrepreneurs et est financée par l'ambassade des États-Unis au Niger. Asma Ousseidou, Alidou Brema. Organisée par les femmes entrepreneurs, cette foire des produits agroalimentaires vise à valoriser les produits locaux. Cette foire vise également à donner aux femmes entrepreneurs la chance de soutenir leur parcours entrepreneurial en temps de crise. L'ambassade appuie ce programme parce que le secteur privé fort est essentiel pour une croissance économique diversifiée et significative. Le secteur privé fort permet la création exponentielle d'emplois au-delà des limites de la planification gouvernementale. Le présent groupe de femmes émergentes s'est rencontré à l'ère de la COVID-19. À ce titre, le présent projet se focalise sur comment les membres peuvent bâtir leurs entreprises en temps de crise. Elles se réunissent chaque mois ici au Centre culturel américain. En plus de cette foire de l'entrepreneuriat, l'ambassade accueillera 2 concours, le Shark Tank et les membres du groupe présenteront leur plan d'affaires devant un jury. Alors que certains entrepreneurs gagneront le prix, les compétences développées dans la préparation serviront aux autres membres. L'ambassade visite également l'entreprise afin de prendre davantage sur les défis communs pour que nous puissions mieux adapter le programme aux besoins de la propriétaire de l'entreprise. Pour la présidente des femmes entrepreneurs, la tenue de cette foire n'est pas fortuite. On est un groupement de femmes entrepreneurs qui sont dans plusieurs domaines.
dans la transformation agroalimentaire, dans l'éducation, dans la restauration, dans le stylisme. Et c'est ce qu'on a amené nos articles, nos produits pour montrer à la population ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Je transforme tout ce qui est céréales issues de notre agriculture locale, comme le riz, le mil, le maïs, le sorgho, le fonio, le niébé, le moringa, qu'on transforme, qui nous donne des produits finis comme le couscous précuit, et des farines de mil, et des farines pour la bouillie, des farines pour la pâte, et des grumeaux précuits et non précuits aussi. Le CCA, le Centre culturel américain et l'ambassade des États-Unis nous donnent une période pour exposer nos produits. Ils nous accompagnent dans les formations aussi et ils nous donnent le temps de venir montrer à la population ce qu'on est en train de faire comme produit. L'appel que j'ai lancé à la population de venir découvrir ce que nous faisons et de venir acheter aussi le consommant local. Parce que rien n'est plus important que de consommer ce qui est fait chez toi. Partenaire de ce projet, l'ambassade des États-Unis a décidé d'accompagner les femmes entrepreneurs nigériennes pour prospérer dans ce secteur dont l'apport dans l'économie nationale est grand. Du sport dans cette édition avec l'ouverture ce matin à Zender de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, des assises au cours desquelles sera élu un nouveau président de la FENIFOOT et qui sont présidés par le président en charge, par le ministre en charge des sports. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou depuis Zender. C'est dans la capitale du Diamagaram où cette population porte le foot dans son cœur et ses jambes que se tient le travaux de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Responsables sportifs et administratifs de la région ont tour à tour salué le choix porté sur Zender pour abriter ses assises. Quant au président sortant de la FENIFOOT, il a présenté l'agenda des travaux à l'assistance. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour honorer un double rendez-vous. D'abord procéder à la validation de notre rapport d'activité 2019-2020, celui d'exécution du budget 2020 et la présentation des prévisions 2021-2022. Après avoir satisfait à ces obligations statutaires, nous procéderons au renouvellement de notre instance exécutive et le poste de président. Comme on le voit, l'agenda s'avère copieux et chargé. Mais je ne doute point que nous ferons les efforts nécessaires pour conduire nos travaux à terme dans les meilleures conditions possibles et le respect strict des textes. Après avoir dressé le choix des autorités pour accompagner les jeunes et œuvrer pour le rayonnement du sport, le ministre de la Jeunesse et des Sports invite la FENIFOOT de continuer dans cet élan déjà engagé. Monsieur Oumoudou Mohamed, Premier ministre, chef du gouvernement, nous inscrit dans la déclaration de politique générale de développer un sport de haut niveau et de masse, par le biais notamment de l'élaboration du statut de sportif de haut niveau, la mise en œuvre d'une stratégie de détection et de formation des jeunes talents, la vulgarisation de la pratique du sport en milieu scolaire, l'amélioration des mécanismes de financement du sport, le développement des infrastructures sportives, volet sur lequel je tiens à saluer les performances de la FENIFOOT, Monsieur le Président. Je voudrais donc vous engager sur ce chantier et que votre Assemblée générale en fasse des priorités absolues dans votre programme d'activité pour que plus que par le passé, notre pays rayonne sur le plan international par la qualité de ses footballeurs. Mesdames et messieurs, déroulez donc votre programme sans complaisance et choisissez en toute tranquillité vos dirigeants. Seul candidat en liste à la tête de la FENIFOOT, il s'agit du colonel-major Jibillahi Hamidou Dipele, candidat à sa propre succession.
Voilà, fin cet après-midi justement de l'Assemblée générale de la FENIFOOT à Zender. Un rendez-vous de l'instance dirigeante du football nigérien qui a été sanctionné par la réélection du colonel-major Djibrilahi Mahamidou dit Pelé à la tête de la FENIFOOT. Retrouvons encore une fois de plus nos envoyés spéciaux Ismaël Moumni et Ibrahim Aoudou. Candidat à sa propre succession, le colonel-major Djibrilahi Mahamidou dit Pelé a conquis le cœur des amateurs du ballon rond qui ont opté pour la continuité dans l'excellence. Seul candidat en liste à la tête de l'instance dirigeante du football nigérien, Pelé est soutenu par l'ensemble des ligues de 8 régions du pays. C'est en présence d'initiés que les 125 délégués ont tous dit oui pour un nouveau départ pour l'homme intègre. Pelé est ainsi donc réélu pour la 4e fois à la tête de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, par acclamation. Fraîchement réélu, le président de la FENIFOOT a réaffirmé sa détermination pour le rendement du football. Quand on fait 3 mandats, ça demande beaucoup de travail déjà. Un 4e mandat, et avec ce que nous avons connu comme résultat, ça demandera sûrement beaucoup plus encore, parce qu'il faudra montrer qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait auparavant, ce qui ne sera pas facile. Mais nous allons nous battre pour être à la hauteur de la tâche. Le président de la FENIFOOT va travailler avec tous ceux qui ont la même vision que lui. Puis l'Assemblée générale a tenu. Le comité exécutif que j'ai mis, il n'est pas fermé les jeudis. Aujourd'hui, je suis à la recherche de qualité encore. Tout celui qui ne travaillera pas bien, comme je l'ai dit, qui ne sera pas à la hauteur, et que j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un d'autre qui peut m'apporter quelque chose, et on agira en conséquence. On part sur la gouvernance qui est importante, qui est une impression en tout cas de la FIFA, notre maison fêtière. La gouvernance, le changement de gouvernance et maintenant le développement du football féminin et du football à la base. Ce sont, je pense, 3 piliers importants sur lesquels nous allons axer en tout cas notre politique sur le continent. Le stade footballistique enregistré par le Niger sous sa directive lui a valu d'être le premier Nigérien à être membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. C'est sur les épaules du colonel-major Djibrilahi dit Pelé qui repose l'avenir du football nigérien, et cela pour les 4 années à venir. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.